Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette émission, dans votre émission Genre et Société. Aujourd'hui, nous allons parler du sexisme, une thématique qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur parce qu'il y a énormément des discriminations dans la société, dans la vie, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Avec moi sur le plateau, celle que vous connaissez, que je n'ai plus besoin de présenter, Christelle Dibata. Bonjour. Bonjour Ange. Vous allez bien? Vous avez passé Ça va très bien. Une bonne semaine? Excellente semaine. Merci. De l'autre côté, Madame Bernadette Modombi, directrice de Zouri RDC. Bonjour Madame. Bonjour Ange. Vous êtes également féministe. Je suis féministe, bien évidemment, et je combats et défends la cause des femmes. Super, vous aurez l'occasion de nous en parler tout au long de l'émission. À côté de vous, j'ai Monsieur Claudie Pinoc, qui est CEO de Box ID. Bonjour Monsieur Claudie. Bonjour Madame. Vous allez bien? Très bien. Eh bien, on est très content de vous avoir sur le plateau. Au moins, ça balance et ça montre que ce n'est pas une émission juste pour le femmes. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va faire un petit tour de table de c'est quoi le sexisme pour vous, Madame Dibata? Alors, le sexisme, tout d'abord, c'est vraiment un phénomène de société. Hein. Vous pensez? Oui. Je pense. C'est-à-dire? Je pense que le sexisme, pour moi, c'est une mauvaise interprétation qu'a la société au niveau des femmes, plus précisément. Ouais. Parce que les premières victimes du sexisme, malheureusement, ce sont les femmes, encore et toujours. Et donc, pour moi, le sexisme, je le comprends vraiment comme une mauvaise interprétation de la société en ce qui concerne les femmes. D'accord. Voilà. Donc, on y reviendra sur ce que vous dites, mauvaise interprétation, parce que moi, je pense vraiment que c'est le système qui est construit comme ça. Un système qui est parti d'une mauvaise perception. D'accord. On prend Madame Bernadette. Pour vous, c'est quoi le sexisme? Le sexisme, justement, c'est les étiquettes qu'on colle justement au genre. C'est des étiquettes liées au genre, je peux dire, des stéréotypes qui sont liés à l'appartenance sexuelle. Oui. Voilà. Pour dire que les femmes ont certaines obligations, par exemple, et les hommes d'autres obligations, peut-être même plus importantes que celles des femmes. C'est l'inégalité aussi, je peux dire, entre ces deux genres qui font à ce qu'on favorise un genre par rapport à l'autre. Un autre, tout à fait. Et pour vous, Monsieur Pinoc, on aimerait beaucoup avoir un point de vue masculin sur cette question-là. Pour Oui, vous dites quelque chose de très important parce que justement, moi je pense que le sexisme, contrairement à ce que vous avez dit, Madame Dibata, ce n'est pas une mauvaise interprétation de la société, c'est plutôt que la société est construite comme ça. Je rappelle juste que le sexisme, c'est un ensemble de préjugés, des stéréotypes et des discriminations envers une personne selon son genre, selon donc son sexe. Et souvent, c'est à l'encontre des femmes. Alors, donc je pense que ce n'est pas une mauvaise interprétation. Pourquoi je dis que c'est une mauvaise interprétation? Tout d'abord parce que tout part d'une perception. Tout part de la perception de la société, la perception par rapport au genre. Et malheureusement, c'est une perception qui, quelque part, a été déformée. Déformée par le fait que l'on considère que lorsque c'est une femme, on considère directement que c'est un être faible. Mais est-ce que c'est déformé? Mais c'est plutôt parce qu'on est dans une société patriarcale, parce que le sexisme va avec le patriarcat. Pas nécessairement. Donc, si, c'est même le fondement, c'est la base. Pas nécessairement. Pour moi, le sexisme, même les femmes peuvent être sexistes entre elles. Naturellement. Pour dire que oui, même dans les sociétés matriarcales, on peut également retrouver cette tare. Moi, je considère ça plus comme une tare. Pourquoi? Je reviens alors sur ma définition pour dire c'est d'abord une question de perception. Je dirais que le sexisme prend sa source, prend sa racine comme tout préjugé dans ce que l'on perçoit. Ce que l'on perçoit à partir du moment où on ne le comprend pas, à partir du moment où on ne l'accepte pas, ou à partir du moment où on ne veut pas faire l'effort d'en avoir une pleine appréhension, on tombe dans une forme de sexisme. Et c'est malheureusement ce qui arrive. La seule particularité est que c'est une discrimination qui est complètement et totalement liée au fait que l'on appartienne à un sexe ou à un autre. Oui, voilà. Donc c'est une discrimination qui est liée au patriarcat, au système. Le sexisme, en fait, est structurel. C'est une idéologie à la base. Vous en pensez quoi, vous, chère Madame Bernadette? Moi, je pense tout d'abord que je veux reprendre un petit peu les mots de Madame Christelle, de Madame Christelle. Alors, je dirais plutôt que ce n'est pas quelque chose... J'avais l'impression en fait, j'ai cru comprendre que dans votre discours,
vous lui donnez peut-être une forme de raison d'être, où je n'ai pas très bien suivi exactement qu'est-ce que vous avez voulu dire par cela existe depuis la nuit de temps. C'est comme une forme d'acceptation de cette situation qui est totalement, je dirais, inégale. Inadmissible, oui. Voilà, inégale et ouais. inadmissible, surtout quand on est une femme dans cette société totalement, je dirais, sexiste, machiste et phallocrate. Le machisme fait partie du sexisme, du patriarcat. C'est voilà, un penchant qui est totalement du sexisme. machiste. Et vous, monsieur Pinnock? Une fois encore, comme je l'ai dit bien avant, de mon côté, c'est un peu dur. Parce que j'ai grandi dans une maison où mon père était pilote. Et en étant pilote, tout ce que je voyais que les pilotes étaient hommes et les hôtesses étaient femmes. Oui, donc, moi, voilà un bel exemple du sexisme, parce qu'en plus le sexisme se manifeste aussi beaucoup dans le milieu du travail. Donc il y a des métiers qui sont plus ou moins réservés aux hommes et d'autres aux femmes, et surtout les métiers du care, tout ce qui concerne le service à la personne, être infirmière, tous les métiers de beauté aussi, serveuse, malheureusement, serveuse et autres. Dès qu'il s'agit de servir, on voit la femme. Mais dès qu'il s'agit de postes de décision, on voit les hommes. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder, parce que nous sommes allés sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à nous répondre, merci d'ailleurs, et on a sélectionné quelques vidéos. Je propose qu'on regarde ce que les internautes pensent du sexisme. Bonjour, je m'appelle Jen, j'ai 17 ans et je vais vous parler du sexisme. Alors le sexisme, c'est une discrimination envers les femmes. C'est lorsqu'en fait on rabaisse les femmes par rapport aux hommes et qu'on les traite pas de façon égalitaire. Et on les associe à des stéréotypes, des préjugés et un type idéaliste de femme qu'on aimerait voir. Et le sexisme, en fait, ça dénigre la femme dans le sens où elle n'est pas considérée comme une personne à part entière. Pour vous donner un exemple concret, dans le monde du travail, il y a un écart de salaire qui est encore très présent entre les hommes et les femmes. Alors qu'un homme et une femme peuvent exercer exactement la même fonction dans une entreprise, mais vont être payés différemment parce que la femme est une femme. Le sexisme, ça fait partie de remarques de la vie de tous les jours. Par exemple, la façon dont les hommes nous regardent selon notre habillement. Le sexisme désigne l'ensemble des préjugés ou des discriminations reposant sur le sexe ou par extension sur le genre de personne. Il s'étend au concept de stéréotypes, de rôle et de genre pouvant comprendre la croyance qu'un sexe ou qu'un genre serait intrinsèquement supérieur à l'autre. Merci. Hi. My name's Joanna Diana Steele, and I am a digital marketing and e-commerce consultant, and I'm the director of Dimax. Sexism to me means prejudice, stereotyping, or discrimination against women on the basis of sex. And sexism can manifest itself in a variety of different ways. In the workplace, women can often be paid less than men for the same job, and sometimes women are seen as less capable of doing certain roles. The idea that women must be seen and not heard. So, women are, about being pretty and attractive for the gaze of men, but not allowed to have an opinion or a point of view. De ce qu'on vient de voir, alors moi, il y a une seule chose qui m'a marqué, c'est que toutes les femmes ont dit que le sexisme, c'est un peu considéré qu'un sexe est intrinsèquement supérieur à l'autre, notamment le sexe masculin. Alors, moi, ce que j'aimerais d'abord amener comme éclaircissement, puisque ici on est là en train d'en parler, au fait, je comprends tout à fait que l'on puisse ramener toute la part sur les femmes, oui.
Parce que, évidemment, on évolue dans une société où pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, on ne cesse d'essayer de rappeler un peu le fait qu'une femme ne devrait pas faire ceci ou ne devrait pas faire ça. Mais moi, dans mon entendement, ce que je peux aussi dire du sexisme, c'est qu'il n'y a pas que les femmes qui en sont victimes. Oui, les madame. hommes, entre parenthèses, les hommes aussi peuvent être victimes du sexisme. Mais on ne peut pas comparer des les expressions. deux. Et justement, c'est là la problématique. Parce que... Non, il n'y a pas que ça comme problématique. Pour dire que si on doit dénoncer le sexisme au niveau des femmes, ce qui se fait souvent, il serait aussi juste de dénoncer le sexisme auprès des hommes. Parce que si on encourage, ou bien si on ne dit rien du sexisme que subissent les hommes, ils finiront par trouver normal qu'il y ait une forme de sexisme par rapport aux femmes. Quand on dit par exemple aux petits garçons, ne pleure pas comme une fille, c'est déjà une expression, où justement, ou alors quand on dit, mais déjà pour un homme, on est en train de lui mettre dans la tête que comme je suis garçon, je ne devrais pas pleurer, je ne dois pas montrer mes émotions. Mais alors madame, il faut juste faire la part des choses. Non, je comprends tout à fait. Juste un instant. Le sexisme, en fait, le sexisme est structurel. On ne peut pas comparer le sexisme qui est fait contre les femmes au sexisme qui est fait contre les hommes. Dans mon sens, je ne vois pas pourquoi. Il y a des discriminations contre les hommes. Non, il n'y a pas de discrimination. Mais quand on dit sexisme contre les femmes, c'est parce qu'il est structurel. Il est lié au patriarcat. Est-ce que ça, vous comprenez? Je comprends tout à fait, et tout part du genre. Si le patriarcat existe, c'est parce qu'il y a un genre de personnes qui portent un phallus. Et si le matriarcat existe, c'est parce qu'il y a un genre c'est-à-dire qu'il y a un genre de personnes qui portent un utérus. Tout part tout d'abord de cela. Et si on se tait sur... Je vais vous donner un exemple concret du sexisme structurel. Allez-y, finissez. Est-ce que je peux au moins finir? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'aimerais d'abord parler de cette racine-là. Tant que nous n'apprendrons pas à nous regarder l'un et l'autre et à cesser un peu... Je dirais que la femme arrête un peu de toujours ramener sur elle, mais qu'elle comprenne aussi que... Mais elle doit ramener sur elle, elle est tellement minimisée dans cette société. Inclure l'autre. Aussi inclure l'autre, parce qu'on ne peut pas tuer un système d'un côté et faire semblant comme si l'autre ne pouvait que gagner ou bien l'autre ce n'est pas si grave. Non, pour moi je trouve que c'est tout à fait important de revenir sur les deux sexes, c'est-à-dire autant je dirais à ma fille qu'elle n'a rien à craindre d'un homme, qu'elle est aussi mieux formée qu'un homme et qu'elle peut faire ses preuves autant qu'un homme, autant je dois dire à mon garçon qu'il n'a rien à se reprocher par rapport à une fille, que le comparer à une fille n'a rien de rabaissant, mais au fait qu'ils sont tous égaux. Oui, c'est d'abord ça le problème. C'est là où on aimerait bien aboutir dans notre société. Juste un avis de nos invités. Voilà. Je vous écoute. Ce que je voulais rajouter à ce que Madame a dit, excusez-moi, pour reprendre ce que Madame a dit, que on ne devrait pas regarder seulement du côté de la femme et que les hommes aussi en souffraient. Je crois quand même, c'est comme aujourd'hui, le mouvement qui est né par exemple aux États-Unis, Black Lives Matter, c'est comme dire que les Blancs aussi... Oui, c'est comme du racisme anti-blanc en fait. Voilà, c'est comme du racisme anti-blanc qui est presque inexistant. D'abord, je dirais ceci. Moi, le sexisme, je le vois d'abord, on le voit partout, le sexisme. Et surtout dans les domaines les plus importants qui puissent être dans la société. Comme, par exemple, aux élections législatives, par exemple. On a un quota de nombre de femmes qu'il faut avoir pour avoir un certain équilibre et que si personne ne se présente, par exemple, ils peuvent toujours faire avec. Alors que normalement, ils devraient essayer, obligés de remplir ce quota justement pour pouvoir être plus équilibré. Alors là, d'une certaine façon, vous me rejoignez. Le premier alinéa dit que pour avoir des élections équitables pour les deux genres, par exemple, il faut avoir des handicapés, des femmes. Bon, on les met toujours ensemble. Vous vous rendez compte? Souvent, quand on parle de la femme, soit on la met en relation avec l'enfant ou avec le handicap. Écoutez, vous vous rendez compte de là où la considération de la femme est? Le point qui vient juste après cet alinéa dit que s'il n'y a pas de femmes ni d'handicapés qui se présentent, c'est toujours... Avant toute chose, j'aimerais plutôt... En fait, moi, mon approche est celle-ci.
lorsque je compare le sexisme. Je me dis qu'avant toute chose, on devrait, surtout pour les femmes, pour les motiver et autres, j'aimerais vraiment qu'on enlève un peu, je dirais, cet aspect condescendant qu'on a toujours envers les femmes, pour dire qu'il faut... Non, moi, je me dis toujours une chose. S'il existe un patriarcat, c'est parce qu'il y a des hommes qui y tiennent. Mais si on doit enlever cet aspect, c'est de prendre la femme au sérieux dans certains domaines. Mais c'est à la femme elle-même aussi de faire, voilà, non, c'est à l'ensemble. C'est à l'ensemble, mais c'est d'abord individuel. Voilà, de prendre conscience. Mais en tant qu'humain, mais on ne devrait pas, moi, en mon sens, on ne devrait pas seulement se limiter aux femmes, mais on devrait aussi signaler le sexisme qui existe chez les hommes. Oui, mais ce n'est pas comparable. Cela existe. Il est minime. On parle de la femme. Il n'est pas minime. Il n'est pas minime. La vie d'un homme. Non, il n'est pas minime parce qu'à la fin, il n'est pas minime parce qu'à la fin, c'est ça qui va motiver à ce que ce système puisse continuer. Il n'est pas minime. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord comprendre le système. Le système dans lequel nous vivons, c'est un système sexiste. Voilà. C'est le patriarcat. Par exemple, écoutez pourquoi je dis que le sexisme envers les femmes est structurel et systémique, c'est une idéologie. Par exemple, ça paraît normal à tout le monde, à toute la société, et personne n'aurait mis ça en question, que lorsqu'on se marie, on prend le nom de son mari. Est-ce que l'inverse est possible? Oui. Mais posez la question dans votre entourage. J'aimerais bien qu'on posez la question à votre entourage. Quel homme accepterait de prendre le nom de sa femme? Aucun homme ne pourra sa femme à quel nom quand même. Pourquoi? Il n'y a aucun homme qui peut accepter. Le nom de notre Félix Oisé, à un moment, il a failli prendre le nom de... Non, mais sérieusement, vous voyez quand je dis que c'est idéologique, c'est structurel, c'est ça. Il n'y a aucun homme qui peut accepter dans notre société de prendre le nom de sa femme. Et lorsque vous demandez, vous posez la question, mais pourquoi? Il n'y a personne qui arrive à dire. La réponse est souvent, ben, je ne peux pas, mais ça va pas ou quoi? C'est tout le temps la même question, tout le temps la même réponse. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que avec le mariage, il y a tout un système qui va avec. Il y a un système d'appartenance. Quand on se marie et qu'on prend le nom de son mari, on devient sa chose. Ça se rapporte un peu plus comme moi, j'aime bien le comparer à l'esclavagisme. Lorsqu'un maître achetait des esclaves, les esclaves prenaient son nom. Et là, on devient une propriété. Et lorsqu'on est la propriété de quelqu'un, on prend son nom. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes, dans le mariage, se permettent beaucoup de choses. Parce que dans la conception de la chose, il y a la notion d'appropriation, de propriété. Non, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à cela. Moi non plus. Vous voyez, donc le sexisme envers les femmes est structurel, c'est une idéologie. Exemple toute bête aussi, un homme peut se permettre de te regarder et te dire « Hey, mademoiselle, tu es jolie, hein ?» Ou bien te regarder comme ça de haut en bas. Il n'y a aucune femme qui peut se permettre de regarder un homme et lui dire « Ah, mais monsieur, vous me plaisez énormément, dis donc. » Moi, je connais des femmes qui font ça. Hein. On ne peut pas. Parce que dans notre éducation, c'est comme ça. N'est-ce pas? On est d'accord. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aimerais quand même parler un peu plus du sexisme au travail. Oui. Pour moi, par exemple, l'armée cherche des hommes pour aller au combat. Est-ce qu'une femme pourrait aller au combat? Bien sûr. Il y a des femmes dans l'armée. Naturellement. Non, il y a des femmes dans l'armée, mais pas dans le champ de bataille. Si. Et si les femmes ne sont pas dans le champ de bataille? Si elles tombent enceintes. Et alors? Mais c'est à elle de voir. Là, c'est un autre problème. C'est à elle de voir et de gérer sa sexualité et sa grossesse. C'est comme je disais. Mais là, maintenant, vous parlez de gérer. Ok, vous êtes, je ne sais pas, capitaine Monsieur Pinnock, juste à titre d'exemple, vous connaissez certainement l'arme de poing M16. Ouais. Alors, ce que l'on ne dit pas sur l'arme M16, c'est que ça a été construit et conçu par 16 femmes. C'est pour cela qu'on dit M16, c'est-à-dire Miss 16. Construire et conçu. Conçu et monté par 16 femmes. Ça, c'est pas un problème. Ce sont des femmes qui l'ont monté. Oui. Et même si les femmes l'utilisent aussi sur le champ de bataille, on considère qu'elles ne sont pas aptes, qu'elles ne sont pas assez fortes pour aller au combat. Mais et bien sûr, madame. On ne les forme pas de manière égalitaire. Je vous donne un exemple. Deuxièmement, une femme qui est enceinte, ce n'est pas une handicapée. On ne dit pas que elle est handicapée, mais ce sont des faits réels. Un exemple. Quand
une femme peut avoir excusez-moi le terme, ses périodes. Oui. Elle est en... Ce n'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, mais ça rend certaines femmes en mauvaise humeur. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou ils ont des crampes de ventre et le combat est en train de se dérouler. Oh, écoutez, il y a des sauts d'humeur, tout le monde en a, hein, ça arrive. Ça arrive. Oui, pas maintenant. Ça arrive, des sauts d'humeur, ça arrive. Bon, je ne vois pas pourquoi on devrait mettre ça. Alors, ce que j'allais dire, c'est que M. Pinot essaie de cataloguer les femmes. Je vous propose de regarder une autre petite vidéo de définition qui nous donne à peu près les bases de c'est quoi le sexisme. On regarde. Le sexisme, c'est un ensemble de croyances et des comportements qui vont privilégier les hommes au détriment des femmes, que ce soit au niveau culturel, sociétal, institutionnel ou individuel. Le sexisme est un mécanisme qui garantit que les femmes occupent un rôle subordonné par rapport aux hommes. Le sexisme s'exprime de bien de manières et à des niveaux différents et qui fait système. Le sexisme implique par exemple que les femmes se consacrent aux tâches ménagères, qu'elles gagnent moins que les hommes, qu'elles soient sous l'autorité des hommes ou encore moins présentes dans la politique et dans les postes stratégiques. En tant qu'être humain social, on n'est pas déconnecté du monde qui nous entoure et notre environnement nous façonne d'une manière ou d'une autre. La société crée des groupes sociaux inégalitaires dans lesquels les personnes sont enfermées dans des rôles sociaux discriminants. Généralement, les hommes font partie de la catégorie des dominants et les femmes de la catégorie des dominés. Il est très important de prendre conscience de ces discriminations, ces comportements sexistes, afin de déconstruire ces croyances, ces stéréotypes qui peuvent parfois avoir des conséquences néfastes. Merci beaucoup à Box ID qui nous fournit toutes ces vidéos. Avec nous sur le plateau, Monsieur Aaron qui nous a rejoint, qui était dans la cuisine en train de nous mijoter une bonne sauce. Bonjour Monsieur Aaron. Je te salue Ange. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous-même, vous allez bien? Bon, ça va très bien. J'espère que la sauce est bien cuite. Voilà. Donc, voyez que les hommes peuvent aussi cuisiner. Bien sûr. C'est les hommes d'ailleurs, parce que c'est pour vous dire dialement pour que les hommes font tout. Merci. Je ne suis pas très d'accord avec ça, mais bon, on ne va pas polémiquer là-dessus. Alors moi, je voulais juste vous donner deux formes de sexisme, deux formes majeures de sexisme qui existent. Alors, il y a d'abord le sexisme hostile, qui est frontal. Lui, il est vraiment ouvert. C'est quand on vous dit ouvertement, ben non, vous n'êtes pas bonne sur ce poste parce que c'est un poste qui requiert des capacités masculines, alors que pas du tout. Ensuite, il y a une autre forme de sexisme qui, lui, est, on appelle le sexisme bienveillant, qui est beaucoup plus dangereuse d'ailleurs, parce que c'est dans les comportements de tous les jours, dans les façons de faire qu'il se manifeste, et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, je disais tout à l'heure que c'est, par exemple, toutes les petites remarques, les regards que les hommes vont avoir sur les femmes parce qu'elle est habillée de telle manière, parce qu'elle a mis un pantalon, une robe, une jupe, ou peu importe. Et ces petites remarques-là passent vraiment inaperçues et elles sont présentes dans la vie de tous les jours. Encore une fois, hier, j'étais en pleine rue et il y avait il y avait une femme qui était derrière moi et puis j'ai entendu des gens derrière gueuler, mais c'est une femme qui est au volant, c'est pour ça qu'elle ne sait pas conduire. Par exemple, ce genre de remarques sont des remarques sexistes qui sont dans la vie de tous les jours et on les accepte malheureusement parce qu'elles sont profondément ancrées. Il faut juste comprendre que le sexisme, en fait, justement, on est façonné par notre environnement. C'est notre environnement, donc qui nous construit en tant que femmes, en tant que groupes sociaux dans lesquels on place les hommes qui sont plus ou moins dans la catégorie des dominants et les femmes dans la catégorie de dominés, malheureusement. Vous en pensez quoi, Monsieur Aaron? Tiens, vous qui venez d'arriver. Tout part d'abord, je pense que tout part de la culture, les traditions d'un pays qui nous diffère des autres. Oui. Vous comprenez? Oui. Nous avons notre culture, nous avons nos traditions, et aujourd'hui, je pense que en parlant du sexisme, nous devons faire allusion à notre culture, les traditions, aussi la loi du pays. Oui. Ok. La loi dit quoi en la matière? Donc aujourd'hui, je pense que dans cette matière, les femmes d'aujourd'hui veulent la parité.
elle réclame un droit. Mais aujourd'hui, est-ce que cette femme à qui on donne ce droit est-elle consciente des charges, des responsabilités qui accompagnent ce droit? Alors, déjà, votre question est très problématique. Quand vous dites que est-elle consciente, donc vous considérez qu'elle ne peut pas être assez intelligente pour être consciente de ses responsabilités? Madame Ange, les hommes à qui on donne tous ces droits-là, qui ont ces droits-là, eux, vous considérez que par nature, par essence, ils sont vous savez, conscients de cela. un homme qui naît au milieu des femmes, pourquoi automatiquement l'homme est responsable? C'est automatique. Non, l'homme n'est pas automatiquement. Je vous laisserai. Ce n'est pas automatique. Parce que j'ai vu des hommes qui sont On écoute M. Pinnock et ensuite Et qu'est-ce que vous entendez par être responsable? Juste Moi, un j'aimerais bien instant, qu'on on en laisse définisse un M. peu. Pinnock terminer de parler. S'il vous plaît. Non, je ne dirais pas que l'homme n'est, comme vous venez de dire, automatiquement responsable. Ça, c'est pas vrai. Je dirais par contre qu'il peut devenir responsable. Il y a des hommes qui sont nés ou ont même grandi irresponsables et deviennent responsables. Des fils à maman, par des exemple. fois même, à travers leur écoute, aujourd'hui, on le sait. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez la théorie du conformisme. La théorie du conformisme dit que, à force de vous entendre dire quelque chose, vous finissez par vous conformer à la chose. Lorsqu'on met au monde un enfant, qu'il soit fille ou garçon, on l'éduque de manière à ce qu'il puisse faire entrer dans sa tête des comportements qu'on attend de lui selon son genre. Les petits garçons, on les éduque toujours justement à aller vers le sens de prendre de la responsabilité. Les petites femmes, on les éduque toujours dans le sens d'aller vers le service à l'autre. De faire attention à elle, d'être toujours bien prête sur elle, de ne pas s'occuper des choses publiques, mais de rester plutôt dans le privé. Mais Madame Ange, aujourd'hui, vous voulez devenir des hommes? Non, je n'ai pas besoin de devenir un homme. Mais à quoi sert la place des hommes sur la terre? Restez femmes, laissez-nous la place d'hommes. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je ne pense pas que la femme ou l'homme, à la création, si on peut le dire, on ne va pas se tarder à savoir comment on a été, comment l'évolution a été faite. Mais vous pensez qu'il y a eu des étiquettes qui ont été faites dès le départ pour dire que l'homme doit faire ceci ou cela, sans citer la Bible, bien évidemment, parce qu'il y a matière à débat là-dessus. C'est de dire que vous êtes né automatiquement supérieur à la femme. Bah, c'est ce que M. Aron est en train de dire. C'est ce que j'essaie de savoir. En fait. Je ne dis pas ici, il est question de savoir d'abord que veut la femme. Non, il n'est pas question de savoir que veut la femme. Il est question de... Il est question de devenir des hommes. Non, la question n'est pas de je dirais... Non, il n'y a pas de devenir un homme. Moi, je suis très bien dans ma peau de femme. Moi, je pense que M. Aron veut dire, c'est lui le boss. Toi, la femme, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Vous savez que si on doit rentrer dans la Bible, si on doit rentrer dans la Bible, Monsieur Aron, moi par contre, je dirais, ça c'est ma façon de voir les choses et j'espère que les gens à la télé ne vont pas le prendre du mauvais côté. Moi, je dirais qu'un homme, s'il se sent insécure, c'est un peu ça, tu vois. Donc, ils se disent que le système doit rester le même. Exactement. Si ma femme commence à travailler, elle va prendre ma place. Ouais. Justement, c'est là qu'il est un homme qui a beaucoup d'ego. Écoutez, je veux dire une chose. Dès la création, tout a été défini. De quelle création? Alors, de quelle création parle-t-on? Mais laissez-moi évoluer. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans citer la Bible, parce qu'il y a matière à discussion là-dessus. Oui, et je crois que Dieu n'a jamais dit, ou qui que ce soit n'a jamais dit, la raison dont Dieu avait créé l'homme en premier. Donc, de ce côté-là non plus. Bon, on aura l'occasion de revenir sur cette thématique dans notre émission. On parlera de la Écoutez, de toutes les façons, jusque-là, moi, je n'ai pas encore pris la parole. Allez-y, pour Madame ceux qui disent dans la même Bible, et là, j'imagine que vous aurez le temps de vérifier chez vous, dans la même Bible, on a, au fait, comment je peux dire, dans la même Bible, quelques versets avant qu'on ne parle de la création de l'homme, on dit que et Dieu les créa, hommes et femmes à son image. Merci. Donc, de ce côté-là, écoutez, le débat est clos. Voilà, j'ai toujours considéré plein de controverses. Dans sa toute sagesse... Non, mais la même Bible aussi dit que s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me laisser finir? Non, écoutez, est-ce qu'on peut me laisser finir? On écoute Madame Dibata. Moi, j'avais dit sans citer la Bible. Écoutez, est-ce qu'on peut ne serait-ce que me laisser finir? Allez-y, tout à l'heure, tu as parlé du conformisme. Donc, la théorie du conformisme. Cela, au fait, d'une certaine façon,
dans chaque pays, dans chaque famille, dans chaque clan, il existe ce que je dirais la base même d'un conformisme, n'est-ce pas? Oui. Donc, d'une certaine façon, en ce qui concerne notre cher ami qui vient de nous rejoindre tout à l'heure, si tu comprends bien, il ne fait qu'appuyer ce genre de conformisme. Pour lui, un garçon qui naît dans une famille doit automatiquement, et cela selon les normes conformistes qui existent dans cette famille, ce garçon-là doit automatiquement devenir responsable. Même si c'est le cadet. Même si c'est le cadet ou chef de la famille. Alors, c'est ça le sexisme, en fait. Justement. C'est quand vous considérez... Et c'est là où, justement, depuis le début de cette émission, je ne cesse de le répéter, que autant on devra dire à ce garçon-là que d'autres, les femmes qui sont là peuvent très bien l'accompagner dans ses responsabilités, pour qu'il se le mette dans la tête lui aussi, et autant on devra dire à ces jeunes femmes-là que ce n'est pas, il n'y a pas que lui comme pilier, voilà. Et pour pousser un peu plus loin le débat aujourd'hui, je pense ça devient de plus en plus démodé, à moins que je ne me trompe, ça devient de plus en plus démodé de prendre le nom de son mari. Il y a de plus en plus de femmes qui préfèrent le nom de jeune fille. Justement, pour essayer de s'affranchir. Non, excusez-moi. Monsieur Aron, est-ce que vous... Allez-y, Madame Bernadette. Madame Christelle, je pense que vous avez raison. De plus en plus de femmes refusent de porter une étiquette ou un nom qui n'est pas le sien de naissance. Et je ne vois pas pourquoi on doit nécessairement switcher de son nom de famille, de son appartenance pour avoir le nom de l'homme. Et à une certaine génération, imaginez qu'il y ait une famille qui a qu'une seule... Non, vous ne payez pas la dot. Merci. Vous voyez les retombées du sexisme. Ce n'est pas un objet que vous payez. Vous ne payez pas. La dot, c'est un geste. C'est un symbole. C'est un symbole, voilà. Mais si je ne le fais pas, pourquoi est-ce que j'ai... Moi, je suis désolée. Moi, je vis avec mon mari, ok, même avant que qu'il y ait eu cette dot, parce qu'il y a peu de gens qui parlent de leur vie. On entend toujours d'un mariage, on entend toujours parler d'un mariage, on entend toujours parler. Ils se sont d'abord mariés, la dot, la présentation et tout ça. Moi, je suis allée directement, j'ai vécu directement avec mon mari et ce symbole-là, on l'a fait justement parce que mes parents vivent dans cette tradition-là et on l'a fait. Mais je ne considère pas que mon mari m'a acheté. Parce que si tu dis payer, ça veut dire que tu t'achètes quelque chose. Vous voyez, tu as une contrepartie. Exactement. Et c'est ça le problème du sexisme, effectivement. Merci de votre remarque, parce que là, on voit tout à fait. Le sexisme, c'est tout ce qu'il est en train de dire sur le plateau. Voilà, moi, je dirais bien que Arrange le cataloguerait de sexiste. Donc, mais vous êtes sexiste. Écoutez, vous savez, quand il y a des hommes qui ne s'expriment pas, en tout cas, dans cette matière-là, si je ne m'exprime pas, donc je suis d'accord avec tout. Avec tout ce que vous dites, donc moi là, je suis d'accord. Personne n'a dit que c'était vous le boss et que vous devez prendre une décision par rapport à nous. Écoutez, la Bible dit... D'abord, si on doit parler du sexisme dans le travail, par exemple, les femmes sont en train de militer pour avoir des égalités, d'avoir l'égalité du genre, salariale, justement. Mais tout ça. Je pense qu'on a dépassé même le côté traditionnel dont Aaron est en train de parler pour dire que l'homme, c'est le chef de la famille. Je pense que c'est un vieux débat. Dans la femme peut aussi devenir chef de la famille. Ma mère est chef de famille, pour ton information. Mais bien sûr, je vous dirais que chez les Bakongo, chez les Bakongo, c'est le matriarcat. Attention, madame, moi je suis mon Congo. Pour autant, je suis désolée. Pour autant, on est en train de dépasser ça. Juste un petit point pour rebondir à ce que vous avez dit, Madame Bernadette. On est en train de dépasser ce que vous avez dit, la tradition et tout ça. Mais ça, c'est pour une petite classe sociale qui a la possibilité de voir l'ouverture ailleurs. Mais dans les villages de notre pays, tout en sachant que la majorité de la population congolaise est rurale, eh bien, ma foi, c'est ces mesures-là qui prônent, c'est le patriarcat. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Doit prendre le nom de son mari, elle doit être soumise, elle doit
après avoir fait tous les travaux champêtres, elle doit rentrer à la maison, laver les vêtements, s'occuper des enfants, cuisiner et autres. Et pendant ce temps-là, le mari est bien installé devant sa télé. Attention, maman, attention, doucement. On écoute notre invité, M. Pinnock, s'il vous plaît. On écoute M. Pinnock. Je suis avec M. Aran, parce que dans la société, quand même, il faut dire que Bissomi Bali, on a une petite pression. Quand on grandit, par exemple, surtout quand on grandit avec des sœurs, moi j'ai beaucoup de sœurs. Mais la pression, elle est donnée par qui? Non, c'est que je veux dire, c'est que les parents d'un côté, ça vous frustre. En plus, attendent plus de leur fils que les filles. Même les femmes, tu vois. Oui. Moi, je me rappelle, ma mère me disait toujours, à tout moment, ah, mais tu dois savoir que tu es l'aîné. Oui. Mais je ne suis pas l'aîné. J'ai 3 sœurs devant moi. Oui, mais c'est ça aussi le problème du sexisme. Quelque part, ça frustre un peu les hommes parce qu'ils ont l'obligation de réussir, ils ont l'obligation d'être des responsables. Non, parce que ça vous frustre et ça fait que vous grandissez. Bon, je ne suis pas en train de prendre votre part. Hein. Mais on ne doit pas oublier de parler des conséquences qui en découlent. Oui, voilà, c'est exactement. Justement. De ce pouvoir que vous pensez avoir, Monsieur Aran. Il y a aussi un pouvoir. C'est de savoir qu'aujourd'hui, que les violences faites à la femme, par exemple, découlent de ce genre d'attitude. Quand la femme peut-être, vous êtes dans votre foyer et qu'il y a des choses que vous trouvez, voilà, je suis très fatiguée, disons pendant le confinement, cette période de confinement qui a duré 3 mois, et que vous aviez les enfants à la maison, vous devriez tout faire. Et en même temps, comme moi par exemple, je travaillais en même temps. Heureusement, Dieu merci, j'ai quelqu'un à la maison qui m'aide un petit peu avec les tâches que les autres pensent ingrats. Et je disais, ce que j'allais dire, c'est de voir que tout cela peut engendrer des violences. Effectivement. Des violences conjugales. Des violences conjugales, des violences pour lesquelles, d'ailleurs, Madame Ange, pour lesquelles les femmes, je dirais, ne sont pas couvertes. Parce que dans la loi et dans le code de la famille, les violences conjugales ne sont pas considérées dans notre communauté. Et c'est totalement absurde de voir que... On en parlera sur ce plateau du code du travail. C'était bien, mais vous avez soulevé un point pour dire que... Les violences conjugales ne sont pas considérées dans notre loi. Bon, peu importe. Nous condamnons. Nous condamnons ces violences, en tout cas avec la dernière énergie. Et madame, vous voyez, le truc, c'est que aujourd'hui, quand vous êtes femme... on vous l'accorde. Non, le truc, c'est que vous êtes femme, on est homme, il y a des charges et des responsabilités qui nous reviennent, je dois le dire de manière naturelle. Tout à fait. Comme quoi, par exemple? Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez soulevé une chose quand vous dites que vous rentrez à la maison après avoir travaillé ça et là, et puis il faut encore faire des tâches ménagères. C'est comme si c'était une corvée. Mais c'est une corvée. Ça ne l'est pas, c'est le rôle de la femme. Non, ce n'est pas le rôle de la femme. Adam a dit. Vous pouvez me dire... Non. On avait dit ça, la Bible. Adam a dit... Là, on parle avec toute l'anthologie. Si on arrive à étudier la Bible... Moi, je crois que je suis avec vous. Des sexistes se cachent derrière la Bible. Sois avec moi. Non, de l'autre côté, parce que ça nous arrive, nous les hommes, par exemple, à la maison. Disons que quand il fait noir ou vraiment en plein minuit, s'il y a un petit bruit, pour l'année, moi, c'est les marata qui ça n'a rien à voir. Non. Il y a des femmes qui se lèvent. Moi franchement, j'agis. Il y a des femmes qui se lèvent. Dans ce cas-là, je suis désolée. Adam a dit, quand il a vu Ève pour la première fois, il a dit, voici cette fois-ci l'os. Il n'a pas commencé par la chair. Non, il a dit voici cette fois-ci l'os de maison. C'est-à-dire l'os, c'est ce qui soutient le corps humain. Savez, l'os, c'est si je me tiens aujourd'hui debout comme ça, ce sont les os. Ok. Mais ça veut dire c'est la femme. Non, si vu, tu parles... il n'a pas vu. Je ne préfère pas qu'on parle de la Bible dans cette thématique. Dans cette thématique, on aura l'occasion d'y revenir. Dans une thématique qu'on aura sur la femme dans la Bible. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur le sexisme et le féminisme parce que je pense que les deux sont liés. Le féminisme, c'est un petit peu comme c'est la réaction au sexisme. C'est tout son contraire en fait. Vous en pensez quoi, Madame Dibata? Alors, le
féminisme. C'est vrai que le féminisme appelle un peu à se racler la gorge quand on voit les différentes méthodes articulées justement pour porter la voix des femmes. En fait, c'est tout ça, une réaction. Mais maintenant, c'est vraiment une réaction qui, par moment, pousse à réfléchir. On a par exemple vu les Femen qui avaient vraiment une façon extrême de réagir. Mais je pense qu'en soi, le féminisme est avant tout un porte-voix. C'est avant tout un porte-voix pour essayer de réguler un peu certains abus qui sont tolérés simplement parce que faisant partie de nos traditions, alors qu'une autre voie est possible. Pour moi, je pense que le féminisme, justement, c'est une façon de dire qu'une autre voie est possible, une voie qui peut concilier à la fois le respect et l'entente entre l'homme et la femme, essentiellement. Tout à fait. Et vous, Monsieur Aron, vous en pensez quoi? Le féminisme. Bon, on voit beaucoup plus un genre particulier. Ici, c'est la femme qui est mise en exergue. Mais le féminisme, aujourd'hui, je peux dire que ce sont les actions qui visent au développement, l'autonomisation de la femme, ses droits et ses devoirs. Tout ça, oui. Donc, ce sont des actions à louer aussi. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se lèvent aussi, mais pas comme les hommes, des femmes qui se lèvent, qui font du travail aussi pour réveiller les autres femmes, parce que tout le monde ici sur Terre a quelque chose à donner. Que tu sois homme, que tu sois femme, selon ton genre, tout le monde a quelque chose à donner. Donc je peux encore dire qu'aujourd'hui, le féminisme est en évolution et c'est à louer, mais ça n'a rien à voir avec les hommes. Ok, mais vous savez qu'il y a des hommes féministes. Vous connaissez les conséquences? Dites-moi. Voilà. Merci. Mais vous savez, le féminisme, du moment qu'on est contre les inégalités, du moment qu'on est pour l'ouverture, pour l'égalité, contre les discriminations, eh ben, on est féministe. Les hommes genrés, oui. Simplement. Ça veut dire quoi, les hommes genrés? Bon, aujourd'hui, les hommes genrés, ce sont les hommes qui défendent. En fait, les hommes genrés, c'est pour lui une façon plus subtile de dire les hommes féministes. Voilà. Pour la communauté LGBT. Ok. Et pour vous, Madame Bernadette? Alors, pour moi... un petit point sur le féminisme. Voilà. Le féminisme, c'est le combat de la femme, non seulement peut-être de la femme, et comme vous l'avez dit, c'est un combat aussi que portent certains hommes qui sont solidaires à la cause de la femme. Et c'est un combat constant pour une femme. Bien sûr. C'est un combat qui est loin d'être gagné. Mais quand même, il y a de l'évolution parce qu'aujourd'hui, les lois essaient d'être du côté de la femme, dans le sens où on nous accorde certains... Encore heureux, dit, parce que voilà. Depuis toute la vie, ils ont toujours été du côté de l'homme. Voilà, du côté de l'homme. Mais c'est un combat qui continue et qui est vraiment... dans un monde où il y a des Aaron, Monsieur Aaron Bokenge, qui continuent à tenir ce genre de discours, je pense que ça sera vraiment un combat très difficile. Et comme je le dis toujours, c'est un combat qui commence par la femme elle-même. Parce que, comme on a dit, on nous a on nous a toujours dit depuis qu'on est petit que la femme ne doit pas faire ceci, ne doit pas faire cela. On nous a dit déjà elle-même, on l'emprisonne, on la conditionne dans sa personne en disant que tu ne peux pas quitter ce cadre qui t'est destiné. Et c'est comme ça que c'est vraiment difficile de sortir du cadre. Voilà, et de ramener plusieurs femmes dans la cause du féminisme, justement, parce qu'elles pensent que si elles sortent de ce cadre-là, elles seront lynchées, ou bien voilà, avec tout ce qu'il y a autour. En soi, c'est même pas qu'elles pensent, c'est que c'est comme ça. Lorsque l'on sort du cadre, lorsqu'on va dans le public, eh ben, on est catalogué, on est pointé du doigt, on est insulté, on est tout un tas de choses qui ne sont pas forcément très très bonnes. Monsieur Pinnock, vous êtes pour l'égalité homme-femme? Bah, bien sûr. D'un côté, mais je soutiens ce que M. Aron a dit. Moite-moite. À moitié. Vous êtes partagé donc. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous gêne je crois dans le fait d'être c'est très bien que les femmes égalitaires. revendiquent leurs droits aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que ça a été tellement dur pendant plusieurs décennies. Années, oui. Mais il y a un autre côté aussi que je crois que
on peut être sexiste sans le vouloir, mais justement, le fait déjà de se rendre compte qu'on est sexiste... c'est nécessaire. Oui, déjà le fait de se rendre compte qu'il y a des comportements sexistes qui sont profondément ancrés dans les façons de faire, dans les comportements, dans les agissements, c'est déjà un premier pas. Fait que, surtout pour les femmes, qu'elles se rendent compte, qu'elles se disent qu'elles sont capables, que nous sommes capables de faire exactement la même chose que l'homme, évidemment ce n'est pas facile, évidemment la société ne va pas forcément nous laisser parce que il y a tout un tas de choses qui nous entourent et qui nous empêchent de nous épanouir pleinement, mais déjà en être conscient et consciente, c'est le premier pas. Vous disiez ? J'ai complètement oublié ce Alors, que j'allais dire. moi je vais relancer sur le premier pas, sur un monde égal, je dirais. Il y a des associations il y a une association qui est plus présente sur les réseaux sociaux qui s'appelle #VraimauBali, où on voit des hommes se mettre en action et essayer de montrer qu'il y a certaines choses qui ne devront plus être vues comme mal ou bien comme rabaissantes, comme anormal. Ce sont des choses. Voilà, on voit des hommes se mettre à faire des tâches ménagères, la cuisine. C'est bien, mais ça reste, comme je disais, très traditionnel. Oui, voilà, ça reste trop une mise en scène. Voilà. C'est plutôt un changement de paradigme, un changement de mentalité qu'il faudrait. Mais c'est quand même déjà un bon commencement, en fait, pour je pense. Les filles et les garçons, comme disait Christelle tout à l'heure, c'est que c'est souvent dans l'éducation dès le bas âge, dans la famille, donc dans la cellule nucléaire, où les parents, les tontons, les tatas, les cousins, lorsque vous élevez les enfants, les petites filles et les petits garçons, donnez-leur les mêmes chances, les mêmes opportunités. Il n'y a pas d'activité purement masculine ou d'activité purement féminine. Parce que lorsque vous élevez les petits garçons comme des petits rois, comme des petits dieux, eh ben, vous créez, à mon sens, des monstre, je suis désolée. Moi, je parce que tout ça, c'est un penchant les harcèlements, les violences et tout ça, c'est parce qu'on a considéré l'autre dès le départ, la femme, comme étant un objet qui est là pour le plaisir de l'homme. Et ça a plusieurs déclinaisons, plusieurs manifestations dans notre société, et c'est ça le problème. Monsieur Aron, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord parce que vous obétez la conclusion. Là, tu veux qu'on continue, on vous écoute, allez-y. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde a droit à la même chance. Homme comme femme. Mais pourquoi on apprend à l'homme à être homme, à la femme à être femme? Parce qu'il y a des rôles, et des rôles qui ne peuvent pas s'échanger. Comme quoi, par exemple? Mais je vous le dis, oyez bien, maman. Non, on a habité. Aujourd'hui, moi. Non, là, c'est à revenir à dire que la communauté LGBT, par exemple, que c'est... Non, ça n'a rien à voir avec les LGBT, parce que, non. On laisse finir à rond. On laisse finir à rond, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, et je ne suis pas d'accord sur ce point. Voilà, avec vous sur ce point-là. Merci, je reviendrai plus tard. Est totalement inhumain. Oui. Donc, monsieur Aron, quand vous dites qu'il y a des tâches qui sont faites, qui sont uniquement réservées aux femmes, c'est faux, parce que, par exemple, les tâches ménagères... Je ne dis pas les tâches, les rôles. C'est-à-dire les rôles sociaux. Aujourd'hui, la femme, c'est l'homme qui a plus le rôle de la responsabilité de la maison. L'homme, c'est plus la position. C'est moi le chef, c'est moi le nini. Justement, le problème, c'est que dans le fait d'être chef, il y a tout un tas de choses mauvaises et perverses qui en découlent. C'est ça le problème. Et il n'y a personne qui a dit. Et nous condamnons. Nous condamnons cela. Oui, non, mais que vous nourrissez. Je dis ceci. Mais peut-être. Vous savez, quand il y a toujours échange des rôles entre l'homme et la femme dans un couple, ça pose toujours problème. Oui, ça c'est vrai. Justement, c'est parce qu'on a une considération. Justement, c'est pour que la femme pratique à la femme, l'homme. Mais pourquoi vous tenez tant à avoir des rôles? Mais écoutez, si aujourd'hui, moi je ne joue pas mon rôle de père, qui est-ce qui va le faire? Ma femme? Mais justement, je joue le rôle de mère aussi. Vous jouez votre rôle de père, nous sommes partenaires. C'est l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Je veux dire juste par rapport au C'est ça l'équilibre. Quand les rôles s'échangent, et ça a problème.
Parce que Là, moi, je je suis dois tout à fait remplir mon d'accord. rôle et toi, tu remplis le tien. Ben justement, Voilà, quel c'est ça est mon l'équilibre. rôle? J'aimerais bien savoir quel est ce rôle. Les autres diraient Que vous positif, avez- non Voilà, négatif. voilà. Ici. Bah oui, Madame Bernadette justement. vous a demandé quel est le Quel rôle. est le Est-ce rôle que Et pourquoi du il est père bien et le dit rôle de la mère. Aujourd'hui, disons, dans cette communauté, je ne veux pas élargir ma question, c'est de savoir dans cette communauté où aujourd'hui les hommes et les femmes travaillent et nous laissons les enfants à la maison ou à l'école, c'est de savoir quel est ce rôle que vous avez en tant que père et le rôle que nous avons en tant que mère. Bon, écoutez, là, je pense que moi-même, je vais répondre à Madame Allez-y, Bernadette. Madame Christelle. J'avoue que je suis pas 100%, je soutiens pas Aaron à 100%, mais à 90% quand Merci même. beaucoup, merci. Tout d'abord, j'ai grandi dans une famille où les deux parents travaillaient. Yeah. Donc, mon père était ingénieur et ma mère était hôtesse de l'air. Oh. Mais oui. Et il arrivait souvent que, avec les temps et surtout avec les maternités, elle est finalement devenue caissière au niveau de Air Zahir. Et ce dont je me souviens, c'est que les deux allaient travailler, mais une fois de retour à la maison, en tout cas, c'était assez clair. C'est maman qui passait directement à la cuisine et c'est papa qui gérait tout ce qui était devoirs. Voilà, Donc, les devoirs. gare à toi si... et une fois que les devoirs étaient terminés, les devoirs c'était que ce soit avec les garçons ou avec les filles, mais une fois les devoirs terminés, j'ai grandi dans une maison où j'ai vu mes frères faire des tâches ménagères. Oui, chose qui est C'est-à-dire normale. balayer, Merci. nettoyer. Donc, le il même n'y a pas eu Bon, de national tâche outil, ingrate. Moussala n'a qu'à cuisine. Et Moi, alors, ça va qu'est-ce ni- que ça Mais pourquoi pourrait faire pas? Si tu es enfant, si tu Et es enfant, exceptionnellement les si tu dimanches, as un mon père cuis- cuisinait un bon aussi cuisinier. pour nous. Hein. Le Il nous dimanche, faisait- Oui, c'est également- S'il vous plaît. C'est encourageant d'ailleurs. Malheureusement, le débat est hyper intéressant, mais malheureusement, nous sommes obligés de nous arrêter là parce que nous sommes à la fin de notre heure. Nous espérons que chez vous, vous avez appris tout un tas de choses sur les comportements, sur le sexisme et autres, et que désormais, vous saurez faire la différence, vous saurez pointer du doigt le sexisme lorsque vous en êtes victime. Merci beaucoup à nos invités. Merci à à vous. Monsieur Merci à Pinocq. vous. Merci à Madame Madame Bernadette, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous avoir reçu sur le plateau. Un petit dernier mot pour conclure On est déjà à la fin, donc j'ai plus d'un mot, donc La peut-être conclusion. une prochaine fois. En conclusion, je dirais que... Non, c'est carrément un débat encore, si je dois commencer. Bon, alors, on va peut-être s'arrêter là. Merci. Et pour vous, Madame Bernadette, le mot de la fin. Voilà, je dirais ceci. Si l'homme pense autant avoir besoin, il a besoin que son ego soit flatté, d'où il pense que la femme tient ce rôle et que toujours c'est lui qui devrait être supérieur et que nous sommes toujours dans l'obligation d'attendre sa permission ou son approbation. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de sexisme si l'homme pensait vraiment que nous étions égaux et que voilà, je pense que c'est plutôt une question d'ego entre l'ego de l'homme et celui de la femme. Merci Madame Bernadette. Un petit mot de la fin. Alors, pour le sexisme, en ce qui concerne le sexisme et c'est malheureusement sa répercussion sur notre société, quelque part, je nous considère cette génération comme chanceuse. C'est-à-dire que nous avons compris au fait le mal qui a été fait et nous avons largement de quoi réparer au fait avec nos enfants. Voilà, nous avons beaucoup de défis et notamment pour la génération prochaine, nous pouvons effectivement, si nous commençons dès aujourd'hui, avoir une prochaine génération qui pourra bannir le sexisme. Merci Madame Christelle. Juste un mot de la fin. Merci beaucoup déjà pour l'occasion. Merci beaucoup pour l'occasion et je pense que c'est un sujet qui doit encore continuer. Tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison, écoutez, ça c'est votre plateau. Si vous avez une idée à émettre, vous êtes toujours les bienvenus. Quant à ce, moi je dis toujours que l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. Merci. Merci à vous de nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine émission où nous parlerons des violences basées sur le genre. Nous vous donnons également rendez-vous sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux. Merci, ciao.